Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Merci, vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints pendant le premier chant. Et nous allons, comme nous en avons l'habitude, partager un passage ce matin. Se trouvera dans le livre des psaumes. Donc ça sera le psaume 8. Alors moi j'ai mis mon marque-page, donc j'y vais très vite. Je vous laisse chercher. Pensez à couper vos petits téléphones, qu'ils ne fassent pas trop de bruit pour ni déranger pendant le message, ni vous déranger également, parce que c'est jamais agréable de se dire « Ah, c'est moi qu'on regarde à cause de mon téléphone ». Psaume 8. Content de pouvoir être là ce dimanche parce que avec ce qui se profilait à l'horizon au niveau des informations et des autorités, on n'était pas sûr qu'on pourrait se réunir ce dimanche, mais pour l'instant, on peut être là. Psaume 8, donc du verset 1 à 10. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu lui as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous allons prier. Seigneur, oui, parce que nous pouvons être là ce matin, nous voulons te louer, Seigneur, parce que tu nous as créés sur cette terre, Seigneur, et tu as créé tout autour de nous pour ta créature, pour le Fils de l'homme, comme nous venons de lire. Merci pour ce privilège, Seigneur. Aide-nous à en être dignes, Seigneur. Pardonne nos fautes, Seigneur. Sois également avec ceux qui sont dans la peine, Seigneur, ceux qui sont dans la maladie, nous te remettons en particulier la santé de Maëva, Seigneur.
Guide les médecins et fortifie les parents, Seigneur. Sois également avec le rétablissement de la famille Resslinger, Seigneur, suite à ce virus. Merci pour tout ce que tu nous donnes ce matin, à chaque jour, que nous puissions être reconnaissants, Seigneur, et que tu puisses nous enseigner à regarder vers toi, mais aussi à te servir comme de fidèles serviteurs, en ayant cet espoir de te voir pour l'éternité et d'être auprès de toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors nous allons poursuivre par celui qui met en Jésus, celui qui met en Jésus. Une pleine confiance. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, à Christ et reprends courage, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi je marcherai en comptant sur tes promesses, par lui je triompherai en tout temps de mes détresses, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Amen, voilà ces paroles d'espérance. On en a bien besoin en ce moment, vous voyez ça tous les jours à la télé, sur les réseaux sociaux, de mettre notre espoir et de regarder vers l'avenir. Alors nous annonce ce matin, donc j'en ai pas mal. Alors tout d'abord, pour rester sur la journée d'aujourd'hui, donc après le culte, nous aurons un dernier chant que nous chanterons debout, où les gens qui ne veulent pas, ou qui ne souhaitent pas, ou qui ne peuvent pas participer à la scène, donc qui se déroulera après le culte, pourront à ce moment quitter la salle par les endroits que vous connaissez. J'en profite donc, éviter les rassemblements trop proches. Vous avez vu que maintenant on nous parle de 2 mètres. Alors moi j'étais au supermarché hier, j'ai eu du mal à voir les 2 mètres. Peut-être je devrais, je sais pas, prendre quelque chose qui mesure tout le tour de moi. Et il y a même des gens, malheureusement, vous savez, qui n'ont pas le masque ou qui l'ont un peu bas. Bon. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Vous pouvez donc vous utiliserez les sorties habituelles pour sortir de la salle. C'est bien dit. Donc vous avez aussi possibilité de donner les offrandes à la sortie.
ou sinon par virement en ligne si vous êtes un peu plus connecté. Alors la semaine prochaine, nous allons avoir toujours le culte à 11h avec ouverture des portes un quart d'heure avant. Bon, ce matin, on a commencé à 11h15. On essaie de se rapprocher du bon créneau. Il n'y a pas de décalage horaire sur Champigny, normalement. Nous allons aussi... alors, je vous rappelle juste pour la scène, je lis mes notes, parce que sinon j'en oublie. Donc, la scène est réservée aux chrétiens qui sont baptisés, baptisés par immersion. Donc, et bien sûr, si vous êtes dans la conformité du Seigneur, en paix avec lui, c'est un engagement personnel. Donc nous aurons, pour ceux qui participent à l'Assemblée, les membres de l'Assemblée du camp de la Bonne Nouvelle, nous aurons une réunion à 15h à l'église tout à l'heure pour s'organiser pour le camp d'été. Alors le camp d'été, pour les familles qui seraient intéressées, c'est vrai qu'on ne voit pas ce qui va se passer dans l'avenir, mais on espère que d'ici l'été ça ira quand même. Le camp d'été se déroulera donc au camp de la Bonne Nouvelle dans le Lot, dernière semaine de juillet, première semaine d'août. Vous pouvez rester une semaine ou 2 semaines ou un peu moins, donc vous aurez des petits fascicules par rapport à ça, on remet tout ça en place. Continuez à prier pour Maëva, la famille d'Olivier, j'ai plaisir à voir, vous êtes là, Olivier Myriam, donc c'est que ça va un petit peu mieux je pense. Donc je sais que Maëva elle a vu le médecin en fin de semaine, peut-être Natacha tu peux nous en dire un petit peu plus s'il te plaît. Le médecin n'a pas pu répondre à tous les courriers et elle m'a présenté du coup un médecin spécialiste dans la maladie de Maëva qui serait un interlocuteur si jamais il y avait un problème et donc qui elle pourrait répondre à mes questions et aussi elle a tout de suite trouvé ce qu'il n'allait pas et elle a donné un traitement adapté. Elle a fait un dernier examen pour pouvoir balayer tout ce sont de nouvelles crises, donc on n'a pas encore les résultats, mais elle a eu bon espoir parce que les résultats qu'elle avait déjà étaient exacts et différents. Donc je remercie vraiment Dieu d'avoir gardé Maëva et d'avoir permis que ces résultats soient au-delà des espérances du docteur, donc c'est vraiment positif. Voilà. Merci Seigneur. On continue à prier pour tous ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont isolés. Je pense à Nicole, également à Thomas. Alors notre pasteur, s'il est autorisé à revenir par les autorités françaises, je dirais, en fait, il devrait revenir aux alentours du 25-26 et il ne reviendra pas longtemps. Il reviendra pour une période d'un bon mois, on va dire, pour régler surtout tout ce qui est administratif. Donc, je crois qu'ils se sont bien fait au retour aux États-Unis. Mais ça veut également dire que s'il revient dans une période aussi courte, nous aurons à ce moment-là une assemblée générale pour mettre certaines choses au point. Donc je vous préviens avant, on n'a pas encore la date, mais voilà, dans ces moments-là, sur la période de son retour, on aura une assemblée générale. Alors oui, l'étude des hommes en distanciel dont reprend, je peux même annoncer aujourd'hui que ça sera vendredi prochain, c'est pas souvent, donc je sais que vous êtes chacun sur les différents groupes, il y a les groupes avec les femmes, les groupes de la chorale et autres, donc suivez bien ce qui se passe sur les réseaux sociaux et s'il y a d'autres hommes ou responsables de famille qui veulent participer, c'est des études en ligne, eh bien vous me dites, on vous ajoute sur le groupe et puis il n'y aura aucun souci. Donc là on fera ça vendredi soir, vous restez à la maison en distanciel, on a la possibilité de prier, de partager des passages, des moments de la semaine qui nous ont touchés et également une petite étude biblique. Voilà, autre chose, donc toujours sur les engagements, vous avez toujours la petite liste au fond. Donc vous avez compris que voilà, l'église n'est pas le bâtiment seul, mais on sait que le bâtiment par exemple a besoin d'entretien. On a besoin de gens qui s'impliquent avec les enfants. Maintenant, dorénavant, vous avez une crèche et un culte d'enfants tous les dimanches, même au niveau des vacances. Donc on a besoin de gens qui s'impliquent également dans l'entretien des locaux. Vous avez toujours cette petite liste au début, donc si le Seigneur vous donne à cœur de le servir par ce moyen, de par vos dons, n'hésitez pas à venir voir Thiago ou le responsable. Vous avez les noms des responsables qui sont en haut.
Actuellement, on a besoin toujours de gens dans l'enseignement. Dans le ménage, je pense que ça sera un soulagement. On a besoin de quelqu'un qui aide Guylaine aussi au niveau du ménage, parce qu'elle est quand même assez sollicitée au niveau de son travail. C'est vrai qu'elle me dit, ça fait presque 1 an que j'ai pas mis les pieds dans l'église. Donc c'est vrai que si on a quelqu'un qui pouvait l'aider aussi avec les plannings et tout ça, on a des gens qui s'occupent un petit peu d'approvisionner les produits, mais bon, c'est des choses qui paraissent simples, évidentes, mais si personne ne s'en occupe, c'est difficile. Donc pensez à ça, regardez la petite liste. Il y a des choses, ça ne prend pas longtemps dans la semaine, vous dites je m'implique là-dedans. Voilà, c'est au niveau de l'église, ça rend service pour éviter d'avoir soit des choses qui n'avancent pas ou d'être obligé de solliciter toujours les mêmes personnes. Donc voilà. Donc continuez à prier pour Paul et Alexis également. Donc je l'ai eu la semaine dernière. Bon, ça allait, il n'y avait pas de soucis par rapport à ça. Il voit un médecin le 22, je crois, un médecin à Houston. Donc Houston, c'est à 3 heures de route. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il part la veille. Il passe une nuit sur place où il dort en fait avant d'aller chez le médecin, parce que sinon, il est obligé de faire 6-7 heures de route dans la journée en plus du rendez-vous médical. En plus, je ne connais pas le confinement chez eux, mais c'est encore fait différemment de chez nous. Voilà, est-ce que j'ai oublié des annonces ? Ouais, c'était juste après. Mais merci, ouais. Non, pas d'annonce spéciale. Ok. Donc, content également de voir Élodie et David dans notre assemblée aujourd'hui. Bienvenue au jeu de mariée. Ils étaient déjà là avant, mais oui. Ah, Élodie. Une annonce, des membres des ménages, on a des meubles à vendre, si ça peut être certains. On a des étagères, des armoires. Voilà, même si quelqu'un est intéressé, peut venir nous voir à la fin. Voilà, en plus ils emménagent. C'est vrai que la semaine dernière ils étaient là, mais ils n'étaient pas monsieur et madame Major. Enfin, il y a 2 semaines plutôt. Voilà, eh bien, est-ce qu'il y a des invités donc, qui sont parmi nous pour la première fois ? On est nombreux ce matin, ça fait plaisir. Ok. Bibliothèque, toujours le dernier dimanche du mois, c'est ça ? Le 3e, voilà, j'ai mal appris ma leçon. 3e, on me corrige, j'ai bien fait de poser la question. D'accord, 3e dimanche, vous pouvez emprunter des livres, je vous encourage. On pourra d'ailleurs présenter peut-être quelques livres pour ceux qui aiment lire ou qui prennent le train, des fois, c'est pratique aussi. S'il n'y a pas d'autres annonces, eh bien, on va poursuivre avec le prochain chant. Donc, entends-tu le chant joyeux ? Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui, il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui, c'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui, partout élève la voix. Jésus sauve aujourd'hui, vaillant héros de la croix. Jésus sauve aujourd'hui, à parler, Jésus t'appelle, répands au loin la nouvelle. En connais-tu de plus belle? Jésus sauve aujourd'hui. Répète aux pécheurs contrits, Jésus sauve aujourd'hui. Ceux que le mal a servi, Jésus sauve aujourd'hui. Va jusqu'à l'île lointaine, briser du captif la chaîne, redire au cœur dans la peine. Jésus sauve aujourd'hui. Merci. Le prochain chant que nous allons chanter, on va le chanter debout, s'il vous plaît. Donc je vais vous demander de vous lever.
qui sera d'actualité, enfin pas d'actualité, c'est pas le bon mot, mais qui sera plus opportun de chanter debout. Bientôt Jésus va nous prendre. Bientôt Jésus va nous prendre auprès de lui dans le ciel. Il nous a dit de l'attendre jusqu'au jour de son appel. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul péchés, travaux et souffrances cesseront et pour toujours. Devant sa sainte présence, nous chanterons son amour. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul Merci, vous pouvez vous asseoir. Et avant le message, donc qui va s'afficher sur l'écran, nous allons chanter « Il faut pour te suivre ». Il faut pour te suivre tout perdre d'abord. On ne peut revivre sans subir la mort. Bien-aimé du Père, tu mourus pour moi. Je veux au calvaire mourir avec toi. Mourir à moi-même, n'être pas compris, et de ce que j'aime, souffrir le mépris. Sans regret, sans haine, renoncer à tout, et l'âme sereine, tenir jusqu'au bout. Jésus nous appelle en avant, soldat, l'âme immortelle ne recule pas. Qu'aurions-nous à craindre étant rachetés? Quel mal peut atteindre des ressuscités? Notre guerre est sainte, notre arme est la croix, combattant sans crainte pour le roi des rois. Arrachons aux flammes les pécheurs perdus pour sauver leurs âmes. À Christ tu mourus.
Merci. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et c'est Thiago ce matin qui va nous amener le message. Merci Cyril. Alors j'écoutais les informations et puis je me disais, ça se trouve, ça va être la dernière prédication avant un nouveau confinement et donc devoir refonctionner avec des messages en ligne. J'allais dire en plus si je suis le dernier, vous resterez sur une mauvaise note. Je suis désolé. Mais non, ça sera pas. J'espère. Apparemment, pour l'instant, c'est pas parti pour ça. Et je suis content d'être avec vous ce matin et j'espère qu'on pourra être de nouveau présent dimanche prochain. Avancez, installez-vous. J'aimerais ce matin qu'on parle de souvenirs et doux. On n'entend pas? Je vais échanger. Oui, je disais, j'aimerais que ce matin, donc, on parle de souvenirs et d'oubli. Mais d'abord, prions. Seigneur, quelle bénédiction, quelle joie d'être dans ta maison, de pouvoir entendre ta parole, de pouvoir voir nos frères et sœurs, Seigneur. Tu nous donnes encore ce privilège, nous remettons tous ces événements, Seigneur, cette pandémie entre tes mains et qui met beaucoup de gens à l'épreuve dans leur santé, mais aussi pour les chrétiens dans leur vie chrétienne, Seigneur. Cet éloignement, pour certains, nous avons certains membres que nous n'avons pas vus depuis un moment déjà. Prends soin d'eux, Seigneur, et qu'ils sachent que nous pensons à eux, prions pour eux, et puis aide-nous à les appeler, à les contacter. Je te remets aussi donc la santé de Maëva et merci pour ces bonnes nouvelles que nous ont communiquées ses parents. Que tu prennes soin vraiment d'elle, qu'elle puisse aller beaucoup mieux. Bénisse ta parole, Seigneur, et on va voir ce matin que ta parole parle beaucoup de souvenirs et d'oubli. Aide-nous à nous souvenir des choses importantes. Alors, je vais vous faire beaucoup... non, pas comme ça qu'il faut le dire. Je vais utiliser beaucoup de passages, mais du coup, je les ai écrits sur mon message. Donc, je ne vous ferai pas chercher, ça évitera de perdre trop de temps, mais je vous en ferai regarder un ou deux. Et je vous propose tout de suite donc de regarder Exode 13, 8 et 9. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. On peut dire que la sortie d'Égypte du peuple d'Israël préfigurait la résurrection de Jésus, qui est donc notre libération à nous chrétiens. Il est donc important de nous souvenir de la façon dont Christ nous a libérés. Et je vais le dire souvent ce matin, il faut se souvenir. Les enfants d'Israël étaient en captivité, on revient à notre passage, ils étaient esclaves en Égypte et ils ne pouvaient pas se libérer par eux-mêmes. Si vous avez lu ces passages, je l'ai lu plusieurs fois, ils étaient vraiment, vraiment sous la domination du peuple d'Égypte, ils étaient réduits en esclavage et chaque jour était aussi dur que le précédent, sans espoir d'amélioration. Mais on sait que donc Dieu est venu et les a délivrés miraculeusement. Vous connaissez l'histoire de Moïse qui... par la force du Seigneur, a libéré son peuple. Donc c'était déjà... et donc ils ont été libérés non pas parce qu'ils ont pu faire, ils ne pouvaient rien faire, mais parce que Dieu a fait, ce que lui a fait. Donc le peuple d'Israël a vu ça, et il savait que c'était vraiment pas par sa force qu'il avait été libéré, mais par la force de Dieu. Cela annonçait déjà l'Évangile. Israël doit se souvenir de cette bonne nouvelle de la libération. Et de la même manière que nous, on a été libérés. Donc, il faut se souvenir de l'Évangile. Psaume 42, 6. «
Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Je vous la relis et réfléchissez à qui il parle. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon péché. À qui est-ce que le psalmiste parle? Est-ce qu'il parle à Dieu? D'après vous? Non. Non, ce n'est pas une prière. Est-ce qu'il parle à des auditeurs? Non, ce n'est pas un sermon. Il ne parle pas du Seigneur. Psaume 103, 1 et 2, de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors à qui est-ce qu'il parle? Il parle à lui-même. La Bible dit clairement, il parle à son âme et il fait acte de mémoire. Il veut se souvenir. Il dit en fait la chose suivante: je dois me souvenir de tout ce que Dieu a fait pour moi dans le passé, et quand je réfléchis à tout ce que Dieu a fait pour moi dans le passé, eh bien ça m'aide dans le présent et ça m'aidera dans le futur. Et donc on voit au travers de ces versets de David que vraiment il insiste: mon âme, souviens-toi de ce que l'Éternel a fait pour toi. Ne l'oublie pas. Et on voit, il répète, et dans le psaume, on verra que c'est quelque chose qui est très présent. Luc 8, 23 à 25. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit, un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit: Où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci qui commande même au vent, à l'eau, et à qui ils obéissent? En fait, si vous regardez ce passage, bon, vous le connaissez très bien ce passage, mais parlons de la foi. Jésus ne dit pas qu'il manquait de foi. Si vous regardez, si on revient juste avant, à la fin, il dit, puis il leur dit: où est votre foi? Il ne dit pas vous manquez de foi, il dit elle est où votre foi? Qu'est-ce que vous en avez fait? Autrement dit, pourquoi est-ce que vous en remettez pas à moi? Vous avez oublié ce que vous avez vu, vous avez oublié tout le temps que vous avez passé avec moi, vous avez vu des miracles nombreux, et dès que les circonstances deviennent compliquées, difficiles, vous oubliez tout. Vous oubliez complètement votre foi. C'est pas que vous en manquez, mais dès que la tempête est venue, dès que vous avez senti que ça se compliquait, eh bien, votre foi était partie, disparue. Et ça vous sépare de moi. Si votre foi s'éloigne, disparaît, eh bien, vous êtes séparés de moi. Donc revenons à notre passage du début. Jusqu'aussi, je vous le lis. C'était Ésaïe 13, 8 et 9. Tu diras alors à ton fils: c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir. Souvenons-nous que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Que je suis moi aussi ressuscité, on le sait. Jésus est ressuscité et nous sommes ressuscités. Spirituellement, nous sommes ressuscités. Et je dois m'en souvenir. Je ne dois pas négliger ça. Je dois m'en souvenir quand je suis à la maison, quand je suis au travail, quand je suis dans les transports. Je ne veux pas dire qu'il faut que vous soyez tout le temps je suis ressuscité, mais que ça soit quelque chose dont on est conscient, qu'on est de ce privilège que Dieu nous a donné. Il nous a ressuscités spirituellement. Nous avons l'assurance que nous serons auprès du Seigneur quand il nous rappellera à lui ou quand il viendra pour l'enlèvement des chrétiens. Et donc, je dois m'en souvenir en toute occasion. Souviens-toi, souviens-moi, moi que je me souvienne, que je suis ressuscité. Colossiens 3, 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.
Donc nous étions esclaves, maintenant nous sommes libres. Nous étions morts, maintenant nous sommes vivants spirituellement. Et on doit se souvenir de cela. Cela veut dire qu'un souvenir dans la Bible, c'est quelque chose qui est vraiment que vous devez chérir, que vous devez garder précieusement, que vous devez méditer, auquel vous vous attachez, auquel votre cœur s'attache. Que ce ne soit pas juste votre mémoire. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Qu'est-ce que je ressens quand je me souviens de ce que Dieu a fait dans ma vie? Donc, quelles sont les circonstances que cela devrait... dans ces circonstances, cette assurance devrait vraiment produire une grande paix en nous. On dit, je suis ressuscité, je suis enfant de Dieu, je suis dans sa présence, je suis dans sa main et il prend soin de moi. Rien ne peut m'arriver qu'il ne l'ait choisi. Et donc, je dois ressentir une grande paix. Seigneur, merci. Quand un enfant, vous lui tenez la main et il tient la vôtre, je vois actuellement, on n'a pas beaucoup l'occasion, mais on fait des FaceTime régulièrement avec mon fils aîné. Il a un petit bonhomme Mathéo qui a un peu plus d'1 an. Je vois bien quand il tient les mains, il est tranquille, il se sent beaucoup mieux que... Actuellement, il ne marche pas encore, là, du coup, il chancelle et c'est la panique. Donc, on devrait ressentir une très grande paix. Luc 10, 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Si je compte sur mes œuvres, sur mes exploits, sur mon nom, sur ma notoriété, sur des choses extraordinaires que j'aurais fait, quand je mourrai, tout ça disparaîtra avec moi. Vous pouvez dire oui, mais il y a des choses qui resteront dans la mémoire, peut-être, mais ça sera disparu. Mais quand on voit ce verset, si nous avons accepté Christ dans notre vie, notre nom est déjà inscrit et on n'a encore rien fait, rien prouvé au Seigneur, mais notre nom est déjà inscrit. On a déjà cette certitude que notre nom est inscrit parce qu'on a accepté le Seigneur. Et donc, le Seigneur nous pousse et nous demande de vivre pour lui, de vivre en accord avec la parole de Dieu, mais nous avons déjà la garantie que notre nom est inscrit. Donc, il n'y a rien à faire. Alors qu'on essaye, beaucoup de gens essayent de faire le maximum dans leur vie, ils courent partout pour réussir peut-être plus professionnellement, ou plus en sport, ou plus en notoriété. Maintenant, vous avez des nouvelles choses qui sont avec les réseaux sociaux. Il y a des mots extraordinaires. C'est quoi maintenant les gens sur les réseaux sociaux, on les appelle comment ? Des influenceurs. Alors ça, je vous assure que la première fois que j'ai entendu ce terme, j'ai failli m'asseoir. Je me suis demandé à quoi ils servent. Voilà, à quoi ils servent. Alors si, il y a des choses, sûrement, il y a des choses... moi, je suis comme vous, hein, si je vais... Enfin, certains hommes, je sais que David le fait, d'autres le font. J'ai fait des choses, je ne savais pas le faire, j'ai regardé et pour bricoler chez moi, je l'ai fait. Donc si ces influenceurs-là, ça me va très bien. Mais la plupart des trucs, je dis non mais... Enfin bref, je suis un vieux, excusez-moi. Mais ici, Dieu nous montre que notre nom est inscrit au ciel. Donc ce matin, je vous invite vraiment à réfléchir à cette vérité. Cette vérité, elle est dans la parole de Dieu. Elle nous aide et cette aide, on la trouve particulièrement, au quotidien, vous le trouvez particulièrement dans les psaumes. Les psaumes nous accompagnent, c'est vraiment un livre qui nous accompagne spirituellement et qui décrit souvent nos émotions. Et qui donc, la Bible et les psaumes en particulier parlent souvent des émotions et de nos combats quotidiens, de ce que nous vivons. Excusez-moi. Psaume 103.2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Notre âme loue le Seigneur quand elle n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand on fait comme dans ce passage, notre âme bénit le Seigneur. Et si je vous propose de lire plus loin, plus tard, le psaume 103, vous verrez que ce psaume énumère les bienfaits de Dieu. Vous
connaissez tous ce chant, et moi je l'aime bien aussi. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Les bienfaits de Dieu sont innombrables. J'espère que vous les voyez, que vous les vivez dans votre vie, et que le Seigneur, si vous êtes obéissant, vous bénit, cherche et veut vous bénir et veut me bénir. Et donc, soyons aussi ouverts à voir les bénédictions du Seigneur. Mais la parole de Dieu nous le dit, hein, les bienfaits de Dieu sont innombrables. Et lisez le psaume 103, vous verrez cette énumération. En fait, ici, David nous dit que la chose principale que je dois faire, le moyen principal d'adorer et de louer Dieu, c'est de mener notre vie sans l'oublier, sans oublier ce qu'il a fait pour moi. C'est quelque chose qu'on doit faire. Vous faites régulièrement. Le matin, vous allez devant le miroir et vous vous souvenez à peu près de votre visage. Vous vous souvenez de ce que vous avez vu. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose pour le Seigneur ? Le Seigneur nous bénit et nous devons nous souvenir de ses bénédictions. Elles sont un socle pour notre vie chrétienne et pour avancer. Si on oublie au fur et à mesure ce qu'on apprend et ce qu'il a fait pour nous, on n'avance pas. Ça ne marche pas. Donc ici, il nous dit vraiment, souvenez-vous des bénédictions que je vous donne. Alors pourquoi devons-nous nous souvenir ? Je vous lis Ésaïe 51, 12 et 13. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe ? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment pour tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur ? Dieu nous montre ici que nous devrions avoir finalement peur de personne. Et c'est difficile des fois de ne pas le faire. Il y a des gens qui, pour X raisons, nous font peut-être peur. Mais la Bible dit ici, personne ne devrait vous faire peur parce que je suis l'Éternel et je suis plus grand que tous. Et tu es mon enfant et je prendrai soin de toi. Et donc ici, on voit bien le verset, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme ? Mortel, donc, qui va périr. Donc nous devrions avoir de personnes avec la force du Seigneur. 2 Pierre 1, 8 à 11. Car ces choses sont en vous, et y sont avec abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Pierre ici nous dit, vous avez peur, vous manquez de persévérance, de maîtrise de soi, de bonté ou de toute autre chose, parce que vous oubliez. Le passage ici, je vous le dis, c'était donc 2 Pierre 1,9, on voit, il a mis en oubli la purification de vos anciens péchés. On voit ici, ne pas oublier. Si on manque de persévérance, si on manque de foi, eh bien c'est parce qu'on oublie ce que l'Éternel a fait pour nous. C'est parce qu'on oublie. C'est comme si notre tête ne voulait pas le fixer. Et donc on repart c'est comme si vous faites du canoë-kayak, vous êtes à contre-courant. Dès que vous arrêtez, non seulement c'est pas vous restez sur place, mais c'est que vous reculez. Et ici, c'est ce que nous dit la parole. Dieu parle sans cesse. Il y a énormément de versets. Je vais vous en citer juste quelques-uns, mais il y a énormément de versets qui parlent et de mémoire et d'oubli, de souvenir et d'oubli. Exode 2, 24. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Psaume 98, 3. Il s'est souvenu de sa bonté, de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu.
Ésaïe 43, 25, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je me souviendrai plus de tes péchés. On voit ici, il y a énormément de passages. Si vous lisez, vous prenez une concordance, vous regarderez, vous prendrez le mot mémoire, souvenir, oubli, et vous verrez qu'il y a énormément de passages. Ça ne veut pas dire que Dieu a des trous de mémoire. Au travers de ces passages, c'est pas ça qu'on nous dit, c'est qu'il décide de ne plus en tenir compte. Il connaît nos péchés, il connaît nos fautes, mais il décide de regarder ailleurs et sa conscience passe définitivement à autre chose. C'est pas que le Seigneur a des trous de mémoire, non. C'est tellement important qu'on n'oubliera pas. C'est pas un simple. Le fait de souvenir, c'est pas un simple souvenir qui risque de disparaître avec le temps. Non, c'est quelque chose qui doit être ancré en nous, qu'on ancre avec notre tête, mais avec notre cœur, avec notre âme. C'est comme ça qu'on doit se souvenir. On a trop souvent, d'ailleurs, tendance à oublier les choses bonnes que nous recevons et qui devraient diriger notre vie. Et on se focalise sur ce qui nous blesse en parole ou en acte. Et c'est un péché, nous oublions Dieu. Je suis sûr que en famille, dans notre famille, vous et moi, on reçoit un grand nombre de paroles plutôt encourageantes, plutôt positives. C'est ce que tu as fait à manger, c'était bon, merci d'avoir fait ceci, bon courage pour ta journée parce que tu as ceci, tu as un examen, tu as un rendez-vous avec ton patron, c'est l'entretien annuel, enfin X mille choses, et donc la plupart du temps vous entendez bon courage, merci pour ça, bonne nuit, que des bonnes choses, mais de temps en temps, en famille ou au travail ou n'importe où, il y a des paroles qui nous blessent. On est blessé par un acte ou une parole ou quelqu'un a oublié quelque chose, on ne sait rien. C'est votre anniversaire et tout de suite vous vous demandez si les gens vont y penser. Et puis si à 11h vous n'avez toujours reçu aucun message, quand même on m'oublie. Et ça, on s'en souvient. Et c'est triste, c'est la nature humaine, mais je suis sûr que vous vous souvenez peut-être mieux de ces choses que des proches vous ont dit, qui vous ont blessé, que toutes celles où ils vous ont encouragé, où ils ont félicité. Et c'est la nature humaine. Et ici, c'est un péché d'oublier Dieu, d'oublier les bénédictions qu'il fait pour nous. Et on peut toujours se dire, oui, mais il m'a laissé dans l'épreuve. Et on oublie toutes les bénédictions qu'il a fait pour nous. Quelques versets. Ésaïe 6, donc uniquement Deutéronome, le chapitre 6, versets 4 à 9, versets 12, 20, 21. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'exode du peuple d'Israël a vraiment été un miracle permanent. Je crois que personne, je pense même les contemporains de Jésus, n'ont vu autant de miracles. Et sur une aussi longue période. Le peuple d'Israël, avec l'Exode, il a vu les 10 plaies d'Égypte, il a vu la mer qui s'est ouverte, il a vu le nuage pour les guider, il a vu la colonne de feu la nuit, il a vu la manne tous les jours, il a vu Moïse ouvrir le rocher pour boire. Ils ont vu des miracles pendant une période extraordinaire, pendant des années. Et pourtant, on voit ici que ce passage met en place beaucoup de rites, beaucoup de préceptes pour se souvenir. Pourquoi ? Parce que Dieu savait très bien
que son peuple oubliait très facilement, qu'il se détournait très facilement. On le sait, ils ont fait le veau d'or, alors que c'était ce peuple c'était les enfants de ce peuple, puisque pendant l'Exode, comme ils ont quand même été désobéissants, toute une génération a disparu. Mais par leurs parents, ils avaient entendu tout ce qui avait été fait. Et pourtant, on sait qu'ils ont fait le veau d'or et ils ont désobéi encore et encore au point où ils ont été emmenés en captivité parce que la Bible dit, je l'ai déjà souvent utilisé ce passage, ils ont la nuque raide, c'est un peuple qui a du mal à baisser, à être humble et qui oublie toutes les bénédictions. Et on voit ici donc, il y a plein de préceptes qui sont indiqués et de rites qui étaient indiqués pour qu'ils se souviennent. On voit jusqu'au point d'écrire sur les poteaux de leur maison ce que l'Éternel avait fait, comment il les avait délivrés, parce que ils oubliaient. Ils avaient tendance naturellement à oublier, comme je vous disais toujours, les bonnes choses. Et aussitôt, je suis sûr qu'ils nous souvenaient quand Moïse a voulu les faire partir du pays d'Égypte, alors qu'ils étaient en esclavage, ils trouvaient encore des bonnes raisons pour dire qu'ils ne voulaient pas partir, parce qu'ils oubliaient toutes les bénédictions du Seigneur. Ils ne voyaient que ce qui leur faisait peur. Et ici, on voit que Dieu nous dit « N'oubliez pas ce que j'ai fait pour vous et écrivez-le sur les poteaux. » Il faut fixer dans sa mémoire ce que Dieu a fait pour nous. Josué 4, 20 à 24. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Ici, on voit que ce n'est pas seulement se souvenir en pensée que Dieu nous a sauvés, mais vraiment d'en garder une mémoire vive et forte qui transforme notre comportement. On sait tous, vous et moi, des tas de choses et on va faire autrement. Tout le monde connaît tout le code de la route et pourtant, des fois, on ne le respecte pas. On se dit, oh là, c'est le feu, là, le stop, là, je vois de loin, puis on glisse le stop. Je l'ai fait. Donc je ne vous juge pas. Et il y a des tas de choses qu'on sait, mais on ne les fait pas. On les connaît, mais on ne les met pas en application. Ici, vraiment, il faut fixer dans notre mémoire et dans notre cœur ce que l'Éternel a fait pour nous. On voit ici que Josué insistait à construire des autels pour que ça soit visible, pour que ceux qui ont tendance à oublier voient les pierres, ils se souviennent ou ils demandent à quelqu'un pourquoi il y a cet autel et pourquoi c'est là. Et donc, pour rappeler ce qui avait été fait. Besoin toujours d'être rappelé pour ne pas oublier. Deutéronome 8, 2, donc uniquement le chapitre 8 de Deutéronome, chapitre 2, verset 2, versets 10 à 14 et 17 à 19. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras dans de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle pas et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude.
Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Toutes ces injonctions de la part de Dieu à se souvenir, à ne pas oublier, sont nécessaires parce que nous sommes enclins naturellement, je le répète, à vouloir être aussi nos propres maîtres. Quand on suit les injonctions de Dieu, on peut se dire c'est plus moi qui décide, c'est Dieu qui décide. Et donc, on est souvent enclin à vouloir être ses propres maîtres, à faire ce qui nous plaît. Et du coup, notre cœur ne veut pas voir combien Dieu est grand et que nous lui devons énormément. Nous préférons oublier. C'est plus facile d'oublier. Ça déculpabilise. Si on dit « je savais, mais j'ai fait autrement », on se met dans la culpabilité. Si on dit à ses parents, un enfant dit à ses parents « oui, tu m'avais dit que tu ne voulais pas que je sorte après telle heure voir mes copains, mais tu me l'as dit, mais j'ai décidé de faire autrement ». Rarement les enfants disent ça. « Ah non, t'avais dit ça, ah j'ai oublié ». Et ça déculpabilise tout de suite. « Mais c'est pas ma faute, j'ai oublié ». Dieu ici nous montre bien qu'on doit se souvenir. Et la parole de Dieu nous rappelle tout ce qu'il a fait pour nous. Et on ne doit pas dire, si on fait autrement, j'ai oublié. Non, on a décidé de faire autrement. Et le dire j'ai oublié, c'est juste déculpabiliser. C'est dire, c'est pas ma faute, ça m'est sorti de la tête. Alors que non, c'est très bien que vous le savez, mais on a décidé de faire autrement. Romains 1, 21 à 22 et 28. Puis, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Nous voulons oublier Dieu et en même temps dépendre désespérément de lui. On sait qu'on dépend de nous, chrétiens, désespérément, et qu'on a désespérément besoin de lui, mais on veut quand même oublier. On oublie tout le bien et on se plaint quand on vit des épreuves. On dit « Ah oui Seigneur, non, non, là c'est trop, là j'en ai assez, là, c'est une épreuve qui dure trop longtemps, qui est trop douloureuse, et on n'est pas content et on se plaint. Mais on a oublié toutes les bénédictions. C'est comme si vous faisiez un tas de bonnes, vous faisiez avec des pierres, vous faisiez un tas d'un côté avec toutes les bonnes choses, et de l'autre côté les mauvaises, il y a 2-3 pierres. Parce que Dieu sait que vous êtes capable de passer l'épreuve. Mais on va dire, ah non, regarde ça, non. Alors qu'on oublie tout ce qui est là, tout ce qui est bon. C'est notre nature humaine. Et donc, vous voyez combien la Bible parle de se souvenir ou de ne pas oublier. C'est tellement important. Et les versets sont les uns après les autres. Et on se souvient de mal, comme je disais, du mal pour se justifier de s'éloigner, de pécher, de ne pas écouter la parole de Dieu. On dit, ouais, c'est pas ma faute, là c'était trop. Donc, oui, j'ai décidé de faire autrement, Seigneur. Mais c'est pas ma faute, c'est la tienne. Tu n'aurais pas dû me permettre une telle épreuve, j'en peux plus. La prochaine fois, pense-y. Pour moi, c'est fini ces épreuves-là. On peut avoir ce... Là, je le fais un peu de manière... amplifié, mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait dans notre cœur. Des fois, on dit non, Seigneur, j'ai péché parce que non, c'était trop. Comment est-ce que nous pouvons nous souvenir? Alors ça, c'est un problème. Donc je reviens on l'avait lu tout à l'heure, Psaume 103, 1. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. L'incrédulité nous pousse souvent à oublier Dieu. Comme au début de ce message, on revient au passage, c'est pas une prière, c'est un appel que David se faisait à lui-même. Ce n'est pas une méditation, mais c'est pas juste une méditation, c'est vraiment une exhortation. Mon âme, on voit ici l'insistance de David à aimer Dieu. Mon âme, il exhorte son âme à aimer Dieu avec son cœur. Il prêche
avec son cœur. Il ne s'appuie pas sur les sentiments. Il proclame la vérité à son cœur. Dieu doit être le centre de notre vie et de sa vie. Il s'exhortait. On sait que David a été globalement un très bon serviteur de Dieu, même s'il a eu des errements, il a eu des fautes, même lourdes. Mais il était sincère, et on voit ici la sincérité qu'il a. Mon âme, et il répète ça dans plusieurs versets, mon âme, tiens-toi à Dieu, accroche-toi à Dieu, rappelle-toi de ce qu'il a fait. Et il ne dit pas juste, ma tête, essaye de ne pas oublier. Non, il ancre ça vraiment, il essaye d'ancrer au plus profond de lui, dans sa foi, dans son cœur, dans son âme, mon âme. Il ne dit pas ma tête, ma mémoire. Il est vraiment, on voit l'insistance de ce passage. C'est quelque chose que nous avons du mal à faire. Nous sommes souvent trop occupés, ou peut-être trop rationnels, ou trop émotionnels pour faire ça. Quand nous lisons notre Bible, nous ne devons pas seulement réfléchir à sa parole, mais vraiment, pas seulement avec notre tête, mais y réfléchir avec la présence du Seigneur, avec la présence du Saint-Esprit. Comment est-ce que je peux et comment je peux fixer ça dans ma tête et l'appliquer dans ma vie? C'est vraiment important. On doit le faire donc pour que sa parole s'ancre vraiment et profondément en nous. Alors ça veut dire déjà, premièrement, qu'il faut lire la parole de Dieu, mais il faut la lire pour qu'elle se fixe en nous, pour qu'on la retienne, pour qu'elle soit un fondement, une base quand les temps deviennent durs, que les versets nous viennent à la mémoire, mais parce qu'on les a vécus, dis oui, Seigneur, merci pour ce passage et aide-moi dans cette épreuve. Psaume 42, 6, verset 6 et verset 12. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Qu'est-ce que je viens de faire là? Il n'y a pas un truc qui vous paraît bizarre? Je viens de citer 2 fois exactement le même verset. Et pourtant, je vous ai dit, c'est 6 et 12. Ce n'est pas une erreur. Si vous regardez, vous regarderez chez vous, Psaume 42, le verset 6 et le verset 12 sont parfaitement identiques. C'est vraiment pour en montrer l'importance. Donc je vous le relis, un des deux. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Ici donc on voit, David ne parle pas gentiment, hein. Il ne dit pas, c'est pas une petite pensée. Il dit vraiment, il s'exhorte avec véhémence, avec force. Il dit, fais-le, mon âme, accroche-toi. Tourne-toi vers l'Éternel. Il veut vraiment que ça soit au plus profond de lui pour s'appuyer sur Dieu, pour ne pas s'appuyer sur sa force, pour ne pas s'appuyer sur ses sentiments ou sur sa mémoire, mais que ça soit vraiment dans sa foi qu'il écoute et se tourne vers le Seigneur. Pour terminer, de quoi devons-nous nous souvenir? Psaume 63, 2, je reviens encore à un de mes passages. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David nous dit de nous souvenir de Dieu, mais aussi de ses bienfaits. On en avait parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, pour nous, les bienfaits, c'est l'Évangile. C'est notre salut. Nous y croyons, mais des fois on vit comme si on l'avait oublié ou on l'oublie. Et si on l'oublie, eh bien, il perd de sa force. Si vous mettez dans un petit verre d'eau, vous mettez la moitié de sel, ça va être très très fort. Mais si vous prenez cette même quantité de sel et vous la mettez dans une immense gamelle, il n'y a plus rien. Il y a pratiquement, enfin vous le devinerez à peine, le goût du sel parce que ça se dilue. Et si on oublie la parole de Dieu, eh bien dans notre vie, ça se dilue. Elle a de moins en moins de force, elle a de moins en moins d'effet dans notre vie. Donc on doit se souvenir que c'est du concret, que c'est au travers d'un très grand sacrifice sur la mort sur la croix du Seigneur que nous avons ce salut. Ça devrait vraiment blesser, toucher notre âme, se dire c'est comme ça que j'ai été sauvé et c'est pas parce que ça fait des années que je suis sauvé, que j'ai accepté le Seigneur, que ça ne devrait pas toujours autant me toucher. Au contraire, on devrait, avec la connaissance de la parole de Dieu,
voir combien le Seigneur a fait de choses pour nous et nous a bénis, et que le salut, c'est vraiment son sacrifice à lui. On n'a rien fait pour cela, c'est vraiment ce qu'il a fait lui. Donc ça devrait vraiment nous toucher profondément. On dit souvent que l'indifférence est pire que la haine. Est-ce que vous le pensez? Oui. L'indifférence peut être pire que la haine, parce que la haine, c'est quelque chose de fort. Alors que l'indifférence, eh bien, c'est rien. Et parfois, nous vivons comme si Dieu n'existait pas. On devient indifférent. Notre vie montre qu'on fait comme si Dieu n'existait pas. Et il n'y a rien de pire que d'être, par exemple, oublié par ses amis. Je vous lis 2 passages. Psaume 31, 13. « Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé. » Psaume 88, 9, verset 9 et verset 19. « Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. » Verset 19. « Tu as éloigné de moi mes amis et compagnons, mes intimes ont disparu. » C'est vraiment terrible de se sentir transparent. Des fois, vous avez peut-être eu cette impression. Vous êtes là, mais les gens font comme si ils n'écoutent pas ce que vous avez à dire, ou ils font comme si vous n'étiez pas là, comme si on n'existait pas. Imaginez donc si Dieu se comportait de la même manière, comme s'il ne s'occupait pas de nous, comme si nous n'existions pas. Ça serait terrible. Ça voudrait dire qu'on serait séparés de Dieu et qu'on ne serait pas sauvés. Sur la croix, où il a été puni pour nos iniquités, Jésus s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On pourrait dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu oublié ?» Et à ce moment-là, c'est vrai, Dieu a oublié son Fils. À ce moment-là, il a détourné les yeux. Mais, on peut dire, il l'a oublié pour se souvenir de nous. Il a détourné le regard de son Fils pour se souvenir de nous. Tel est le prix qu'ont payé finalement Jésus, c'est évident, mais aussi Dieu, le Père, détourner le regard de son Fils. Alors, quand vous voulez commettre un péché, quand nous avons l'idée de dire « Ah, j'en ai marre, tant pis, je vais le faire. Je sais que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais je vais le faire quand même. Parce que je veux me sentir vivant, parce que je veux faire autrement, parce que j'en ai marre d'écouter la parole de Dieu pour X raisons, parce que ça fait tellement longtemps que je ne lis plus ma Bible que ça ne me touche plus. » Eh bien, on devrait se souvenir de comment Dieu s'est souvenu de nous, comment il a pris soin de nous et à quel prix ça a été. Je vous lis un dernier passage, 2 Timothée 2, 8. « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité de mort selon mon évangile. » Pour terminer, je vous dirais que après la Deuxième Guerre mondiale, le peuple juif, pour honorer la mémoire de tous les juifs morts, près de 2 millions je crois, il voulait que le monde n'oublie jamais ce qui s'était passé. Et donc, ils ont créé des fondations, ils ont créé tout un tas de choses pour que personne n'oublie. Ils ont d'ailleurs, vous savez aussi, poursuivi au maximum les criminels allemands. Mais ça s'appelle le devoir de mémoire. Après le sacrifice de Jésus sur la croix, nous devrions, nous aussi les chrétiens, avoir un devoir de mémoire envers Dieu et le faire avec notre tête, avec notre cœur et notre âme, et avec la présence de Dieu et de Jésus-Christ et du Saint-Esprit dans nos vies. On va se lever pour le chant d'appel. Nous allons chanter « Mon cœur voudrait t'aimer ».
Voilà, donc nous venons de chanter ce chant, Comment aimer le Seigneur, en se souvenant de lui, penser à lui, penser à ce qu'il a fait pour nous, comme il nous a rachetés, et le partager avec les autres autour de nous. Nous allons prier, et après nous pourrons chanter un autre chant avant la scène. Merci Seigneur, parce que comme nous l'avons vu ce matin, tu as fait de nombreuses choses et tu continues à nous bénir sans cesse, Seigneur, que tu nous aides à penser à toi, Seigneur, à te garder dans nos cœurs, mais surtout à regarder et réaliser combien toutes ces petites choses dont tu nous combles sont des bénédictions que tu nous donnes, Seigneur. Et nous savons que nous pouvons compter sur toi pour les moments difficiles. Aide-nous à te garder à chaque instant en tête, Seigneur, et à regarder vers toi, Seigneur. Bénis chaque famille tout au long de la semaine. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc pour ceux qui vont nous quitter, je vous souhaite un bon dimanche. Donc on va se séparer au niveau des deux portes comme nous en avons l'habitude. Et pour ceux qui veulent rester pour la scène, donc je vous invite à poursuivre avec un autre chant. On reste debout, comme ça permet à ceux qui veulent nous quitter de sortir plus facilement. Et donc nous allons chanter Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Voilà, on va s'arrêter là. On ne va pas prendre trop de temps. Je sais qu'il y a les enfants qui sont de l'autre côté. Donc pour la scène, donc voilà comment ça va se passer. Nous allons prendre le pain comme nous en avons l'habitude, ainsi que la coupe. Mais tout d'abord, je vais vous lire un passage donc dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 33. Alors vous pouvez vous asseoir pour ce passage. Versets 23 à 33. Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez
Pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Un autre passage également, dans Matthieu 26, versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Voilà, donc vous avez compris par ces passages, le Seigneur nous demande de prendre le repas du Seigneur, donc grâce à la coupe et au pain. On fait ceci en mémoire de lui pour nous souvenir de son sacrifice. Il est réservé bien sûr aux gens qui l'ont déjà accepté dans leur cœur et aussi qui ont été obéissants par les eaux du baptême, Seigneur. Et aussi, donc, il faut discerner le corps de Christ et en soi-même son cœur par rapport à ce repas. Donc nous allons en fait prendre tout d'abord le pain. Alors ça va se passer de la façon suivante. Je vous demanderai par des respects habituels dont nous avons l'habitude en fait de garder le masque pendant que vous ne prenez pas le pain et la coupe. Vous l'enlèverez qu'à ce moment-là et en fait ils vont être distribués à chacun et en fait ça nous évitera que tout le monde touche à la coupe ou à l'assiette. Donc il y a des gens qui ont les mains désinfectées, vous inquiétez pas, qui vont donner le pain. C'est une seule personne qui distribuera tout cela. Donc je vous demanderai de ne pas toucher au plateau du coup. Et donc nous allons tout d'abord chanter un chant et nous lever avant de prendre le repas. Le 138, Rends-nous le pain de vie. Poursuivre donc avec les deux autres strophes, je demande à Thiago et à David de venir pour la distribution, s'il vous plaît. Donc nous en sommes à la troisième strophe. C'est toi le pain de vie, Verbe puissant. C'est de ta chair meurtrie, c'est de ton sang que notre âme doit vivre. Troisième strophe. C'est toi le pain de vie, Verbe puissant. C'est de ta chair meurtrie, c'est de ton sang que notre âme doit vivre. Donne-toi par l'Esprit et le livre à notre foi. Tu bénis tes apôtres, puis à leur tour, ils portèrent à d'autres
Voilà, donc en fait on va distribuer le pain, s'il vous plaît. Et on va reprendre du coup la première strophe en attendant qu'on distribue. Rends-nous le pain de vie, que ta bonté, Seigneur, nous rassasie de vérité. Amour qui nous fait vivre, révèle-toi. Parle dans le saint livre à notre foi. Deuxième strophe. Ô toi dont la clémence créa du pain pour une foule immense mourant de faim. Vois ton peuple se presse autour de toi. Secours notre détresse et notre foi. Ok, pendant qu'on finit de distribuer le pain, donc on va bien sûr s'attendre avant de prendre la scène. Donc je suis désolé, hein, on fait ça sans Paul la première fois, donc il y a le temps qu'on s'organise un peu. Ok, donc nous allons te prier. Mangeons le pain. Oui, Seigneur, nous prenons part à la scène ce matin en mémoire de toi, Seigneur, pour nous souvenir que ta chair a été meurtrie sur la croix pour nous donner la vie éternelle auprès de toi, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Tu nous as aimés le premier. Et pour ce grand sacrifice, Seigneur, dont nous voulons nous rappeler aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Alors, pendant que nous distribuons les coupes, nous allons poursuivre avec « Rien ne peut sauver mon âme ». Distribuer, je pense, Thiago et David pendant le chant, en fait, s'il vous plaît. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je ne veux pour ma justice rien que le sang de Jésus qui me
monde a sa coupe. Buvons de la coupe. Oui Seigneur, nous savons, comme tu le dis dans ta parole, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, Seigneur. Et nous célébrons, Seigneur, aujourd'hui, en mémoire de toi, Seigneur, de ce sacrifice, que le sang de Jésus a coulé pour nous sur la croix, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur, et pour avoir payé le prix sur la croix à notre place. Au nom de Jésus. Amen. Et pendant qu'on récupère les coupes, on va chanter un autre chant. Donc ça sera « Tu peux naître de nouveau ». Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout donné. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Merci à tous d'avoir pris un peu de temps. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous, faites attention et que le Seigneur vous garde. Merci.